chaussettes, viens on va parer. Cosette en chaussettes, viens on papote. Cosette en chaussettes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosette en chaussettes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des résolutions d'été. En général, on prend de bonnes résolutions, de bonnes décisions au début de l'année. Mais certaines personnes profitent aussi de l'été pour prendre des décisions et changer leurs habitudes. Alors, voyons quelles sont les résolutions les plus populaires pendant l'été en France. C'est parti! Alors, la première résolution concerne souvent l'alimentation. Ce qu'on mange. Par exemple, certaines personnes décident de faire un régime. Faire un régime, c'est changer sa façon de manger pour perdre du poids, pour perdre des kilos. D'autres personnes vont simplement décider de manger plus équilibré. Manger équilibré, c'est manger un peu de tout. Des fruits, des légumes, des protéines et manger moins sucré et moins gras. En été, c'est souvent plus facile car on trouve beaucoup de fruits et de légumes frais. Une autre résolution très fréquente est de faire plus de sport. Le beau temps donne souvent envie de sortir et de bouger plus. En France, beaucoup de personnes pratiquent des sports en plein air pendant l'été. Les sports les plus fréquents sont les suivants. La course à pied. On va courir dans un parc ou au bord de la mer. Il y a aussi le vélo et la randonnée, qui sont un excellent moyen de faire de l'exercice et d'admirer le paysage. Une randonnée, c'est une longue marche dans la nature, par exemple en montagne ou en forêt. Et enfin, évidemment, il y a la natation qui est également très populaire en été. La natation, c'est le sport qui consiste à nager dans une piscine, un lac ou la mer. Passons maintenant à la dernière résolution. L'été, c'est aussi le moment où beaucoup de personnes décident de se déconnecter, de ne pas passer beaucoup de temps sur leur téléphone ou sur Internet. On va donc remplacer le téléphone par un livre. Pendant l'année, on n'a pas beaucoup le temps de lire. Les vacances sont donc le bon moment pour commencer un livre et se déconnecter complètement. Mais malheureusement, la réalité est différente. On veut manger équilibré, mais l'odeur des grillades, des barbecues est trop irrésistible. De plus, à chaque coin de rue, il y a des vendeurs de glace avec un grand choix de parfums. Pistache, vanille, citron, etc. On décide de faire plus de sport, mais parfois il fait très chaud et on préfère rester à l'ombre, à la maison ou sur une terrasse et se dire « Demain, je commencerai demain ». Bref, tenir une résolution n'est pas toujours facile, surtout en été. Voilà pour aujourd'hui. Et vous, est-ce que vous avez des résolutions pour l'été et est-ce que vous réussissez à tenir vos résolutions? Vous pouvez retrouver la transcription de cet épisode ainsi que la liste de vocabulaire sur frenchstation.net. À bientôt pour une prochaine Cosette. Maintenant, la version normale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosette en chaussettes. J'espère que vous allez bien.
Aujourd'hui, nous allons parler des résolutions d'été. En général, on prend de bonnes résolutions, de bonnes décisions au début de l'année. Mais certaines personnes profitent aussi de l'été pour prendre des décisions et changer leurs habitudes. Alors, voyons quelles sont les résolutions les plus populaires pendant l'été en France. C'est parti! Alors, la première résolution concerne souvent l'alimentation, ce qu'on mange. Par exemple, certaines personnes décident de faire un régime. Faire un régime, c'est changer sa façon de manger pour perdre du poids, pour perdre des kilos. D'autres personnes vont simplement décider de manger plus équilibré. Manger équilibré, c'est manger un peu de tout. Des fruits, des légumes, des protéines, et manger moins sucré et moins gras. En été, c'est plus souvent facile car on trouve beaucoup de fruits et de légumes frais. Une autre résolution très fréquente est de faire plus de sport. Le beau temps donne souvent envie de sortir et de bouger plus. En France, beaucoup de personnes pratiquent des sports en plein air pendant l'été. Les sports les plus fréquents sont les suivants. La course à pied, on va courir dans un parc ou au bord de la mer. Il y a aussi le vélo et la randonnée qui sont un excellent moyen de faire de l'exercice et d'admirer le paysage. Une randonnée, c'est une longue marche dans la nature, par exemple en montagne ou en forêt. Et enfin, évidemment, il y a la natation qui est également très populaire en été. La natation, c'est le sport qui consiste à nager dans une piscine, un lac ou la mer. Passons maintenant à la dernière résolution. L'été, c'est aussi le moment où beaucoup de personnes décident de se déconnecter, de ne pas passer beaucoup de temps sur leur téléphone. On va donc remplacer le téléphone par un livre. Pendant l'année, on n'a pas beaucoup le temps de lire. Les vacances sont donc le bon moment pour commencer un livre et se déconnecter complètement. Mais malheureusement, la réalité est différente. On veut manger équilibré, mais l'odeur des grillades, des barbecues est trop irrésistible. De plus, à chaque coin de rue, il y a des vendeurs de glace avec un grand choix de parfums. Pistache, vanille, citron, etc. On décide de faire plus de sport, mais parfois, il fait très chaud et on préfère rester à l'ombre, à la maison ou sur une terrasse et se dire « demain, je commencerai demain ». Bref, tenir une résolution n'est pas toujours facile, surtout en été. Voilà pour aujourd'hui. Et vous, est-ce que vous avez des résolutions pour l'été et est-ce que vous réussissez à tenir vos résolutions? Vous pouvez retrouver la transcription de cet épisode ainsi que la liste de vocabulaire sur frenchstation.net. À bientôt pour une prochaine causette. Cosette en chaussettes, c'est fini pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, sois au rendez-vous.